Bonjour ou bonsoir à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube qui sera une présentation de ma chaîne et de moi-même ainsi que la narration d'un récit que j'ai moi-même écrit. Je m'appelle Ghislain et je suis originaire du Sénégal. J'adore écrire des histoires basées sur des faits réels ou fictifs. Pour ce faire, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Au Pays des Merveilles, dans laquelle je prévois de publier régulièrement des écrits sous forme de vidéos afin de vous épargner une longue lecture. Alors je vous demande de liker et commenter mes vidéos, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes publications. Sur ce, je m'en vais vous raconter l'histoire de deux jeunes qui s'aimaient à la folie. Jean et Rose étaient deux jeunes qui s'aimaient éperdument. Ils vivaient tous les deux dans un village non loin d'une station balnéaire. Se contrépulaient des hôtels, campements, auberges et résidences, sans oublier la forte affluence de touristes, de passage ou résidents. Jean et Rose avaient reçu une bonne éducation, par conséquent avaient des valeurs civiques et morales. Malgré quelques ruptures dues aux études, ces deux s'aimaient tellement fort que pensent-ils que ni vents et tempêtes ne pouvaient déraciner leur amour. Au fil du temps, Jean était devenu un bel homme et Rose une jeune femme très séduisante. Tous les deux ne parlaient que de leur union prochaine. Le jeune couple était confronté à un problème d'argent, ce qui amenuisait leurs rêves. Des mois passèrent et Jean se rendit compte que Rose s'éloignait de lui. Rose avait goûté à la vie mondaine sous l'influence de ses amis pour qui rien ne comptait à part la richesse, les biens matériels, l'argent et le pouvoir. Rose commençait à sortir avec des blancs pour bénéficier de leur largesse aux vues et su de tous, sauf Jean qui l'avouait une confiance aveugle. La situation dégénéra quand Rose lui avoua qu'il sort avec un vieux blanc pour les offrir un bon avenir à tous les deux. Jean refusa catégoriquement cette proposition car ne voulant pas partager Rose avec qui que ce soit. Au fil des jours, Jean s'employa à raisonner Rose afin de la ramener dans le droit chemin. Rose finit par convaincre Jean que tout ça n'est qu'un jeu pour s'offrir à tous les deux un bon avenir. Rose n'ayant plus le temps pour ses études, finança néanmoins celle de Jean qui finit par obtenir une bourse étrangère. Rose finit par se marier avec le vieux blanc qui lui acheta une belle voiture, une belle villa et l'offrit des vacances un peu partout à travers le monde. Rose prenait aussi bien soin de sa famille par les largesses de son vieux mari blanc. Les quelques rares occasions où Rose et Jean se voyaient, Rose exigeait que Jean se protège afin de ne pas tomber enceinte. Le vieux mari blanc de Rose était si vieux et faible qu'il finit par mourir des suites d'une longue maladie. Jean apprit cette nouvelle et exulta de joie. Jean avait presque fini sa formation de médecine et était spécialisé dans la virologie. De retour dans son pays avec un diplôme en poche, Jean alla rendre visite à Rose afin de parler de leur avenir. Il trouva Rose dans sa somptueuse demeure et la silhouette de cette dernière qu'il vit ne présagea rien de bon. Rose avait perdu ses formes et ça se voyait à des kilomètres qu'il y avait anguille sous roche. Étant médecin, Jean décida d'en avoir le cœur net en l'amenant à l'hôpital se faire consulter. Et là, ce fut le déclic total.
Rose était séropositive. Rose vient de payer au prix fort l'immensité de sa richesse. Elle manquait de rien pourtant. Son défunt mari lui a légué des voitures, 2 autres résidences en plus de celle où elle réside, un compte en banque bien garni. J'en fus confronté à un dilemme, soutenir Rose ou décamper en nous demandant par son reste. Et pourtant, s'il est devenu médecin, c'est grâce à Rose. D'un autre côté, j'en voulais une famille. Et comment en avoir dans ces conditions-là? Jean s'occupa de toutes les formalités médicales afin d'offrir à Rose une bonne prise en charge. Sans mot dire à Rose et à sa famille, Jean préféra retourner à l'étranger où une brillante carrière l'attendait. Alors, mes chers auditeurs, dans cette histoire, qui est le grand perdant? Restons dignes. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être heureux. Sur ce, je vous dis merci. Merci pour votre attention, chers auditeurs. À très bientôt pour une prochaine publication.